Bonjour à toutes et à tous, ici Fourteau Informatique et aujourd'hui je vais vous présenter un de mes scripts que voici. Un script que j'ai fait en PowerShell, disponible sur github.com. Le lien, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Voilà, donc il est en anglais et en français. Et qu'est-ce que fait ce script? Je vais pas vous dire tout en détail, mais en gros je vais vous dire ce qu'il fait. Vider la corbeille, mettre à jour le PC, mise à jour de la base de données virale, antivirus, Windows Defender, lance CC Cleaner, répare les fichiers système, l'intégrité des fichiers système, répare l'image Windows, analyse antivirus, mise à jour des applications du Microsoft Store, mise à jour des pilotes, redémarrer l'ordinateur, tester le disque dur, suppression des fichiers temporaires, sur le chemin suivant, c'est machin, désinstaller un logiciel, réparer le registre, un peu comme CC Cleaner, et indexation et recherche, et lancer Glary Utilities. Donc voilà ce que fait ce script. Donc il sera disponible à cette adresse que je vous mettrai dans la description. Ensuite, une fois que vous êtes ici, vous faites quoi? Vous faites code, download zip, et voilà, ce sera ça le nom, enregistrer. Ensuite vous allez là. Et une fois que vous êtes ici, vous faites extraire tout. Voilà, vous l'avez. Là il y a le readme, donc c'est-à-dire ce que je vous ai lu tout à l'heure. Il y a en anglais et en français. Donc vous prenez celui en français. Vous l'ouvrez en bloc-notes, sur un bloc-notes. Ok, vous effacez tout ça. Ça en fait c'est rien, c'est juste que en fait moi je l'ai mis en .exe au lieu de PowerShell pour qu'il s'exécute en .exe directement. Mais je peux pas le mettre sur GitHub, donc sur GitHub il est seulement en PowerShell. Donc là vous faites supprimer. Ensuite vous faites ctrl-a, ctrl rien du tout. Vous ouvrez un PowerShell en administrateur, donc les droits exécutant l'administrateur. Ça. Vous faites oui. Vous faites ctrl-a, ctrl-c, ctrl-v ici sur PowerShell. Entrée. Voilà, vous avez le script. Donc une fois que vous êtes là, voilà, donc là vous laissez bien cette fenêtre ouverte et vous avez la fenêtre principale du programme en interface graphique. Donc videz la corbeille tout simplement. Vous faites oui, ça vous vide la corbeille. Mettre à jour PC. Vous cliquez. Donc ça va rechercher directement sur les serveurs WSUS de Windows pour vous prendre les dernières mises à jour. Si ça vous les trouve pas, ça vous ouvre quand même Windows Update. Vous pouvez rechercher manuellement des mises à jour. Voilà. Donc là, faut attendre un petit moment. Et ensuite, vous aurez accès à Windows Update. Ça va vous dire s'il y a des mises à jour ou pas. Voilà, moi j'ai mis, on sait jamais aller voir quand même dans Windows Update. Là, et vous faites rechercher les mises à jour. Pour les mises à jour pilotes, c'est bien d'aller ici sur options avancées, mise à jour facultative. Voilà. Ensuite, mettre à jour la base de données virale. Donc, vous cliquez dessus. Faites oui, ça va vous mettre à jour les bases de données des virus pour que vous soyez encore mieux protégé. Ça vous lance CC Cleaner aussi. Voilà. Vous connaissez CC Cleaner, je vais pas vous faire un tuto là-dessus. Ok. Donc là, je vais pas le faire parce que ça prend un peu de temps, mais ça vous lance une commande sur CMD pour vérifier et réparer les fichiers système en intégrale. Et l'autre bouton, réparer les bugs en réparant l'image Windows. Ensuite, un autre plein d'autres boutons, donc lancer une analyse antivirus rapide avec Windows Defender et complète avec Windows Defender. Ici ça vous lance le Microsoft Store pour les mises à jour du Microsoft Store. Voilà, donc il faut bien aller ici obtenir une mise à jour et tout mettre à jour. Voilà,
Ok. Ensuite, mettre à jour les pilotes. Donc ça va directement rechercher les derniers pilotes qu'il vous faut pour votre PC. Ça vous les met à jour dans certains cas. Sinon ça vous demande d'aller sur Windows Update comme je vous l'ai montré ou sur avancé blabla. Vérifier le disque dur. Ça vous vérifie en fait l'intégralité des fichiers du disque dur. Donc au prochain redémarrage système, vous faites O, entrée. Je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, donc voilà. Enfin, ça supprimer. Je vais maintenant parce que j'ai déjà fait. Donc en fait ça vous supprime les fichiers temporaires inutiles qui sont sur ces Windows Stamp. Supprimer un logiciel du PC, ça c'est pas mal. Ça, voilà, vous rentrez quelque chose que vous voulez effacer sur votre PC. Moi par exemple je dis VLC. Là ça n'a pas marché. On va recommencer tout de suite. Ok. Bon, bref, cette fonction ne marche pas trop, elle est pas trop optimale et même quand on cherche ça marche pas trop. Mais bon, en gros, voilà. On sauve ça et... Bon, pas trop optimal le truc. C'est le seul souci que je rencontre en fait avec ce script, c'est supprimer le logiciel d'un PC. Il faudra que je revoie ça, mais voilà, c'est le seul truc qui marche pas. Réparer et nettoyer le registre. Donc ça fait comme une réparation de registre, ça efface les clés entrantes en D-Word, en hexadécimal 1, qui ne servent à rien sur votre PC. Voilà. Il y a eu un souci. Il y a eu un souci, mais il faut relancer le script. Il ne faut pas hésiter à relancer le script. D'accord. Si vous voyez un problème, vous le redémarrez. Voilà, tout simplement. On va voir si maintenant il marche. Ah, il marche là. Voilà. Vous faites VLC Media Player par exemple pour l'effacer, désinstaller. Ça va le rechercher, ça va le désinstaller. Si ça ne le fait pas, ça va vous ouvrir le panneau de configuration où vous pourrez ici bien effacer et désinstaller ce logiciel. On va attendre un petit peu qu'il cherche. Ça n'a pas réussi mais ça va vous ouvrir. Voilà. Conf. Voilà, donc ça comme je vous le disais, ça répare et nettoie le registre. On continue, ça met un certain temps. Voilà. Donc je vous préviens, ça met un certain temps. J'ai déjà fait donc on va pas le faire. Et voilà, ensuite rechercher quelque chose. Ça fait en fait comme Everything. Pour ceux qui connaissent pas Everything, ça balaye en fait le disque C et ça vous recherche n'importe quoi sur le disque C. Petite démo, voilà. Donc en fait j'ai fait un équivalent en PowerShell de ce logiciel là, mais voilà, la finalité est la même, sauf que sur PowerShell ça dure plus longtemps, le balayage de l'index. Donc voilà, là par exemple vous cherchez VLC Media Player, voilà, ça vous met tout sur VLC Media Player, bref. Voilà, donc là vous pouvez faire ça, voilà, vous voyez 10 minutes d'indexation, donc moi je vais pas le faire. N'hésitez pas quand vous voyez des bugs comme ça à redémarrer le logiciel. C'est pas tout à fait optimal, il faut que je le revoie encore, mais il y a des fois où ça rame. Donc là, n'hésitez pas, vous le revoyez. Voilà, et pour ceux qui veulent contribuer à mon script, vous n'hésitez pas, hein. Vous pouvez aller sur GitHub, sur mon GitHub, où vous pourrez faire des modifications et participer à l'optimisation de ce programme. Voilà,
Donc lancer Glare Utilities, ça vous lance Glare Utilities. S'il est sur le bon chemin, il faut que ce soit bien sur le chemin que ça vous dit. Voilà. Mais voilà, donc il faut en fait que vous ayez Glare Utilities et CC Cleaner si vous voulez les lancer. Il redémarre l'ordinateur, je vais pas le faire, mais ça redémarre l'ordinateur. Moi je mets non, ok ça marche, continuez. Voilà pour la présentation de ce programme en PowerShell. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et à vous abonner. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer un autre de mes scripts qui est en fait une extension de l'antivirus Windows qui va énumérer toutes les failles de sécurité sur votre PC en à peu près 15 minutes. Et ça vous dira qu'est-ce qu'il faut faire, où aller pour régler ces problèmes. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à une prochaine.